فلسطين محتاجين نقف جنبهم كتف في كتف في الوقت ده. وعشان كده مؤسسة حياة كريمة هتساهم في دعم أهلنا في فلسطين بكل المساعدات الطبية والغذائية الممكنة. شاركنا في دعم ومساندة أهالي فلسطين من خلال التبرع على الحسابات التالية: كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons directement à notre débat. Alors aujourd'hui, on parle. On va parler d'un sujet très culturel, très historique. On va parler de la Palestine sous un autre angle. On va essayer un petit peu de vous emmener vers une plus belle image que celle que nous avons ces temps-ci de la Palestine et de ce qui se passe. On va essayer du moins. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Antoine Bourdadi, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous. Bonjour, Monsieur Samer, c'est moi qui est ravi. Bonjour. Alors, on va essayer un petit peu de nous éloigner de l'actualité et de l'horreur de l'actualité pour parler de cette Palestine, de cette belle Palestine avec ses oliviers, avec sa nature unique. Et justement, si on devait décrire la Palestine, comment vous la décririez-vous ? Eh bien, c'est une terre extraordinaire. C'est une terre, c'est le noyau, effectivement, du Moyen-Orient. C'est le passage de toutes les cultures, le passage de toutes les religions. Ça a une très longue histoire, aussi bien avec sa nature, comme vous dites, les oliviers, les montagnes, les vallées, aussi la mer, la Méditerranée, et puis tous les monuments de toutes les époques. C'est un regroupement extraordinaire de monuments, d'un patrimoine, vraiment un patrimoine de l'humanité. Vous savez, la Palestine, une des choses quand même qu'on ne trouve pas beaucoup dans beaucoup de pays, c'est que les villes de la Palestine ont gardé les mêmes noms depuis des millénaires. Souvent, les villes changent de nom. Une ville comme Jéricho, elle existe depuis des millénaires avec le même nom. Jérusalem, la même chose. Bethléem, Gaza, c'est extraordinaire comment ça a gardé quand même son identité avec tout son côté culturel, qui est vraiment un croisement extraordinaire, aussi bien des civilisations du Moyen-Orient, aussi bien des pays autour, les Phéniciens, les Égyptiens, les Assyriens, les Chaldéens, les Liens, passage de tout ce monde. En plus, bien sûr, le judaïsme, le christianisme, l'islam, avec tous ces monuments qui n'ont pas de similaire nulle part dans le monde. Quand on parle de la vieille ville de Jérusalem, surtout Jérusalem-Est, on parle de plusieurs monuments, je dirais, primordial quand même pour la chrétienté que pour l'islam et le judaïsme, n'est-ce pas? Exactement, mais c'est ça en fait, c'est ça le conflit éternel de cette ville ou de cette partie de la ville de Jérusalem. Jérusalem-Est, avec tout ce qui s'est passé historiquement. Bien sûr, surtout dans cette partie où il y a la mosquée El-Aqsa, il y a la mosquée de Kobet el-Sakha, et que ici, effectivement, donc du temps de Soliman, le fils de David, il y avait le fameux temple, bien sûr, l'autel, qui est le sacrement, effectivement, de la religion juive. Oui. C'est là où c'est les offrandes, c'est là où c'est le lieu de culte. Il n'y a pas pour les juifs, nulle part, il y a des synagogues pour prier, mais l'autel, vraiment le sanctuaire des saints, c'était ce temple. Et ce temple, avec l'histoire telle qu'on le voit dans la Bible, il a été détruit 2 fois. Puis la dernière fois, il a été détruit, bien sûr, dans l'année 70 de notre ère, donc c'était sous l'empereur romain Tibère, et par le général Titos. Et c'est là que ça a été détruit totalement, ce temple. Et c'est là que, des siècles après, bien sûr, sous Abdelmalek ibn Marwan, ça a été conçu au même emplacement, ou quelques disent que dans cette même zone, effectivement, la mosquée El-Aqsa. Mais ça n'empêche que il y a tous les événements religieux, bien sûr, qui ont eu lieu. Il y a la nativité du Christ, de Jésus, qui a été à Bethléem, mais après tous les événements, la crucifixion de Jésus, le tombeau de Jésus, et puis c'est ça qui est en plein centre de Jérusalem, effectivement, est, où il y a tout le chemin de la croix, il y a le tombeau de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs aussi le sanctuaire pour les chrétiens, c'est le lieu le plus important. Pourquoi il y a des monastères autour, il y a
toutes les églises du monde, aussi bien catholiques, orthodoxes, que tout le monde est présenté là-bas. Ils ont des délégations. Ça a toujours été le lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Donc, vous voyez, c'est le premier lieu de pèlerinage pour le musulman, c'est le sanctuaire pour les juifs, c'est le lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Et c'est pourquoi que malheureusement, Oui. ça a fait ces conflits de religion tout le long de l'histoire. Que Alors nous vivons justement, d'ailleurs encore. si Jérusalem est le croisement des religions monothéistes, Bethléem, elle, c'est clair, a une histoire riche dans la Bible et elle est très importante pour les chrétiens. Si on devait parler des grandes lignes de l'histoire de Bethléem, comment vous nous en parleriez? De Jérusalem. Non, vous de dites, oui. Bethléem. Bethléem. Allô? Oui, de Oui. Bethléem. Oui, Bethléem. Bethléem, bien sûr, ça c'est... c'était la terre, effectivement, de... Vous savez, les 12 enfants d'Isaac, d'après la Bible, eh bien, il y a Judas, eh bien, la descendance de Judas, donc c'est Bethléem. C'est pourquoi qu'effectivement, Jésus, comme il est de la descendance de Judas, aussi bien du côté de sa mère, la Vierge Marie, ou du côté de son mari à la Vierge Marie, qui était Saint Joseph, eh ben, c'est le lieu de la descendance de Judas. Et c'est pourquoi que, à la naissance de Jésus, il y avait un recensement qui devait se faire par l'ordre de l'Empire romain, et c'est pourquoi qu'ils étaient allés dans leur terre d'origine pour faire le recensement et se faire enregistrer, et c'est là qu'il y a eu la nativité du Christ. Et c'est là alors que ça a donné toute cette importance, bien sûr, à cette ville. La ville de Bethléem, effectivement, comme lieu de nativité du Messie, ça c'est aussi, ça accomplit une prophétie dans l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament le disait. Bon, Bethléem, bien sûr, elle fait partie de la Cisjordanie, donc c'est sous l'autorité palestinienne, mais c'est un des lieux, bien sûr, c'est le lieu où Jésus est né. Et il y a eu, bien sûr, au temps de Hérode, le fameux massacre des enfants, parce que Hérode voulait tuer tous les enfants pour tuer Jésus avec. Et ce qui a été l'événement qui a fait la fuite de la Sainte Famille en Égypte, c'est cet événement-là, ce jour-là ou cette époque-là. Donc Bethléem, bien sûr, c'est un des piliers, effectivement, des lieux saints de pèlerinage pour les chrétiens. Monsieur, on tourne également, quand on parle de la Palestine, on parle de Naplouse. Naplouse aussi est une ville historique, a vu s'écrouler de nombreux empires tout au long de ces quelques 200 ans d'histoire, et même 2000 ans. 2000 ans plutôt, 2000 ans d'histoire, oui certainement, et même des siècles avant Jésus-Christ. Si vous pouvez nous en parler? Oui, mais Naplouse, parce que c'est le chemin, effectivement, quand on vient du nord, des pays des Phéniciens et du côté du nord vers les Terres Saintes. Donc ça a été un passage. Et puis c'était un peu un point de rencontre de plusieurs civilisations, où des fois il y avait des conflits, il y avait des guerres. Donc ça fait partie aussi des villes qui sont citées. Vous savez, la majorité des villes, et même les petits villages de toute cette zone entre Israël, Palestine, Jérusalem, Gaza, on reconnaît les noms de tous les endroits par détail, village par village, tel que ça a été écrit dans l'Ancien Testament et dans la Bible, avec tous les événements qui ont eu lieu dedans. Donc il y a Naplouse, il y a Bethléem, il y a Jéricho, il y a Gaza, il y a bien sûr Jérusalem, bien évidemment, hein, qui est le lieu peut-être le plus important. Donc effectivement, Nablus ou Naplouse, c'était quand même le point de rencontre, et souvent des conflits, beaucoup de batailles, de passage, qu'il y avait beaucoup, à part les civilisations agricoles qu'il y avait un peu, il y avait quand même beaucoup de civilisations bédouines autour, donc il y avait le déplacement d'un endroit à un autre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu 2 fois, effectivement, émigration du peuple juif, donc vers la Syrie et vers le Babylone. Alors, il y a des peuples-là qui sont restés, il y en a qui se sont mélangés avec d'autres, ainsi de suite. Alors, pourquoi on a l'impression qu'il y a une volonté quand même de s'en prendre aux pays qui ont une plus grande histoire? C'est-à-dire que quand on voit sur la carte géographique, quand on voit les pays qui sont en guerre ou qui ont complètement été dévastés, on voit que ce sont les pays qui sont les plus riches en histoire, c'est-à-dire qu'on a l'Afghanistan, on a l'Arménie, on a la Palestine, l'Irak, Et la Syrie, le Yémen, c'est très important. le Yémen, on a l'Amérique latine,
On a l'impression que ce sont les pays qui ont le plus grand bagage historique qui sont touchés. Est-ce que c'est une volonté de détruire l'histoire avec un grand H? Ah, ça, c'est une grande question. Je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse. Mais il est très bon. Ça se comprend mieux dans la zone du Moyen-Orient, parce que quand même, ces points de rencontre de l'Asie avec l'Europe, avec l'Afrique, vous voyez, et puis le passage de beaucoup de berceaux de civilisation, comme l'Égypte, l'Irak, la Syrie, et puis toutes les religions judéo-chrétiennes, musulmanes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'événements historiques, brassage social, des mélanges, des guerres, des batailles, des occupations, des empires. Et puis surtout, je pense, c'est sous l'empire, à partir qu'il y avait les grands empires, aussi bien l'empire des Perses, donc Madi et Pharès, que l'empire grec, l'empire romain. Quand on est sous un empire, sous une occupation, il y a toujours des mouvements, il y a toujours de la perturbation, on essaye de trouver l'indépendance. Je pense que c'est ça ce qui a fait un peu tous ces dégâts, on va dire, historiques. Pourtant, c'est vrai, c'est les lieux les plus riches en monuments, en civilisation du monde. Je pense que ça devrait être protégé par le monde entier. Ça devrait être vraiment des points à leur donner beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de concernité, etc. C'est vraiment dommage. Imaginez-vous un pays comme la Syrie avec toutes les merveilles monumentales qu'il y avait dedans. Avec la guerre, ça s'est détruit. L'Irak, pareil. Ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Exactement. Même pour des personnes qui ne sont pas historiennes ou qui ne sont pas d'origine de ces pays-là, mais c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, c'est triste qu'on lise l'histoire à travers juste des écrits et non à travers le visuel. Oui, un monument qui a résisté des millénaires et puis du jour au lendemain, on le détruit. C'est pas possible. C'est les traces, c'est nos racines qui sont dans la terre qu'on est en train de passer. Et des peuples sans histoire, ils n'ont jamais d'avenir, vous voyez. Exactement. Est-ce que justement c'est symbolique? Est-ce que justement c'est symbolique? C'est ce qu'on veut faire? Je sais pas, je veux pas dire. Non, mais peut-être qu'à travers l'histoire, peut-être que ça s'est déjà produit. C'est un sujet de débat. Ça, c'est un sujet. On peut faire du brainstorm dessus. Hein, vous allez trouver plein de points de vue. Hein, c'est pas, on peut pas dire oui, c'est comme ça. Donc, Et à travers l'histoire, est-ce qu'on a eu ce genre de phénomène? C'est-à-dire que je sais que lorsqu'une civilisation entre dans une autre, c'est vrai qu'elle laisse des marques. On a eu l'exemple avec les Romains, mais les Romains n'ont pas essayé de détruire ce qu'on avait déjà. Non, au contraire, ils ont essayé d'imposer le leur dans nos monuments. C'est ça qui devrait être le cheminement normal des civilisations et de l'histoire. C'est Exactement. qu'on hérite ce qu'on a par les autres et on continue et on développe et on fait un autre héritage pour les nouveaux et pour les nouvelles générations. Mais malheureusement, le mouvement de l'histoire ne s'est pas passé de cette façon-là, malheureusement. Oui. Et quand on parle également, Monsieur Antoun, quand on parle de visiter Palestine, on parle de la mer morte qui se trouve dans plusieurs pays, qui donne sur plusieurs pays, dont la Palestine. Pourquoi ce nom interpelle une singularité quand même? Comment la mer morte est aussi un univers unique? Oui, la mer morte, beaucoup d'événements ont eu lieu autour de la mer morte. Même archéologiquement, il y a eu des découvertes, même au XXe siècle, qui étaient très importantes, comme les manuscrits de Qumran sur la mer morte, qui a été les plus anciens manuscrits, par exemple, de l'Ancien Testament et des livres. Vous savez qu'il y a une nouvelle théorie aujourd'hui qui dit que les manuscrits de Qumran qu'on a trouvés à la mer morte en Jordanie, dans les années 1948 ou 47, je ne me rappelle plus, que c'est peut-être, effectivement, c'était la bibliothèque du temple de Jérusalem. Et quand il y a eu la destruction sous Titos dans l'année 70 de notre ère, eh ben, on a sauvé tous les documents et les textes, les Torahs, les Anciens Testaments là-bas. Donc, c'est archéologiquement la mer morte. Il y a plein de découvertes autour. Ça fait partie des lieux qui est très cité effectivement dans tous les livres d'histoire, dans tout le passage de toute civilisation, dans la Bible beaucoup de fois. Il y a des événements de Jésus, bien sûr, au bord de la mer morte. Ça fait partie des noyaux de tout ça. On est toujours dans le chemin de croisement de tout ça. Voilà. D'où le fait qu'on parle de cette terre comme une terre sainte finalement.
Pardon, pouvez-vous Je répéter disais, s'il d'où vous le plaît? fait qu'on parle de cette région ou de cette terre comme une terre sainte. Ah, mais bien sûr, c'est une terre sainte. C'est une terre sainte pas pour toutes les religions, effectivement. C'est une terre sainte, malheureusement, c'est un des raisons du conflit. C'est que Exactement, je pense chacun que veut c'est la reprendre raison sa du terre conflit. sainte, vous voyez. Chacun veut prendre mais la cohabitation, il faut vivre ensemble. Il faut vraiment respecter les croyances et les cultures des autres. Et ça serait, c'est une terre qui devrait être vraiment l'exemple de la cohabitation et de la tolérance. Mais bon, malheureusement. Bah, comme quoi l'homme, enfin, il n'arrive même pas à montrer à quel point il tient à la terre. Il a détruit avant de montrer qu'il y tient, quoi. Enfin Tout à bref. Merci Antoine Bourdadi pour avoir été C'est moi notre qui vous remercie. ce matin. C'est moi. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc nous avons eu par téléphone notre expert en tourisme Antoine Bourdadi qui nous a parlé de la Palestine et de la beauté de cette terre sainte et de sa valeur auprès des personnes monothéistes, du moins. Tout de suite, une courte pause, on se retrouve tout de suite après. اصحينا على صوت الدبة بنحس بفطارنا كل الشبابيك تهيل الاولاد تدروخوا في بعض ابننا اكل قزازه وقع عليه الشباك قصفوا الدار علينا وصحينا لقيناها مقصوفة علينا ومهدودة والشبابيك وقعات وأخت قدام هنا وهنا في المكان. زي ما انتم شايفين البيت كله هال علينا، كل الحي كل المربع وكلهم مدنيين، ولا جندي هنا، كله مدنيين وكله تحت الارض. لا الحقونا يا عالم، الحقونا يا عرب، الحقونا يا مسلمين.